Plusieurs hommes et femmes sur internet m'ont dit de me taire parce que je suis une femme. Alors, plusieurs ne savaient pas tellement quel passage reprendre de la Bible pour me dire de me taire, mais plusieurs se sont appuyés sur 1 Corinthiens 14, au verset 34-35, que les femmes se taisent dans les églises, etc. Alors, moi je demande où est l'homme pasteur? Et dans 1 Corinthiens 14, si on applique la femme se tait, donc si on applique le verset 34-35, il semblerait logique qu'on applique aussi le verset 26, 27, 28, 29, 30, etc. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soyez instruits. Lorsque vous vous assemblez, un parle, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Alors, vous pouvez tous prophétiser en 1 Corinthiens 11, qui commence de parler des églises, au verset 5, les femmes prient et prophétisent. Alors, le prophète est décrit en 1 Corinthiens 14, il faut voir ce qu'il fait. Il édifie l'église, etc. Il console, il encourage, c'est un même mot. Alors, la femme se tait, d'accord. La femme n'est pas pasteur, d'accord. Mais l'homme pasteur est arrivé avec les cathédrales. Parler ex cathedra sans que personne nous interrompe, parler tout seul, est arrivé avec les cathédrales. Il n'existait pas de personne dans une église qui parlait en haut, qu'un homme n'a jamais parlé d'une haut d'une chaire ou devant. Tout le monde était assis au même niveau. Alors, quel verset reprendre en disant tu peux faire ça, c'est de la Bible, tu peux pas faire ça, c'est de la Bible? Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué. Par exemple, les 5 ministères. Le docteur de la loi qui vient en dernier n'existe pas. Il y a 4 ministères en grec. Et on voit que le docteur a été ajouté de certaines Bibles écrites à la main en grec. Il y avait énormément de Bibles en grec, en latin et en beaucoup d'autres langues. Mais Jésus a aboli la loi, le tribunal, le temple. Le temple de Jérusalem, c'était temple, tribunal, école en même temps. Donc sacrifice, boucherie, abattoir, sacrifice, école, temple. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de loi à faire appliquer. Donc, il n'y a plus de docteur de la loi. Même s'il y a Zénas, Jupiter, Zeus. Zénas était un docteur de la loi gréco-romaine, en Grèce, à Rome. Enfin, je ne sais pas où il était. Il est devenu chrétien. Mais il était docteur de la loi avant d'être chrétien. Zénas, il s'appelle Jupiter, Zeus. Alors, par exemple, Paul dit à Tite ou à Timothée, je pense que c'est à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles capables de le transmettre à d'autres. Il n'y avait pas d'écrit. Et le mot homme, en grec, c'est andropos, c'est-à-dire humain. Confie-le à des femmes ou des hommes. Donc, à un moment donné, moi, je suis très heureuse s'il y a un pasteur homme qui est rempli du Saint-Esprit, qui est rempli de la direction de Dieu, et je crois tout à fait qu'il est à sa place.
Maintenant, c'est pas dans la Bible, c'est ce qui se fait aujourd'hui et alléluia si ça se fait devant Dieu, eh bien, mais c'est pas cette fonction-là n'est jamais décrite dans la Bible. Alors, que reprendre? Si vraiment on veut se pencher sur le sujet, faut prendre chaque passage, absolument, mais le passage sur les femmes demandent à leur mari, à la maison, et ne pas parler de l'église, si elles doivent parler de quelque chose, mais c'est si elles doivent parler de quelqu'un. Dans le Codex Alexandrinus, donc c'est en manuscrit en grec, c'est tis, c'est quelqu'un. Et le S a été effacé, on le voyait en trou. Enfin, on voit les restes du S. Ça veut dire si une femme veut parler de quelqu'un, de toute l'église, peut-être de son mari, qu'elle le fasse dans une maison d'un aner, c'est-à-dire d'un homme non vierge. Mais c'est pas forcément son mari. Il suffit d'avoir changé, de mettre son ou le de la traduction en français. Et c'est toutes des petites subtilités, mais la femme parlait jusqu'en 360. Au concile de 364, il a été demandé aux femmes de se taire. Je vais vous retrouver la date exacte si quelqu'un la veut. Mais c'est 300 et quelques. Jusque dans les années 300, les femmes parlaient. Et elles ont continué de parler dans toutes les églises qui n'étaient pas catholiques. Les protestants et les anglicans arrivent en 1500. Avant 1400, 1450, les anglicans et les protestants n'existent pas. Mais il existe des chrétiens qui n'adhèrent pas au catholicisme. Le catholicisme, c'est universel. Toutes les religions ensemble. Le chrétien a 0 religion. Jésus n'est pas une religion.